Bonjour. Toujours dans le cadre de la continuité pédagogique, bienvenue dans les leçons de grammaire en vidéo pour les élèves de la 4e année d'enseignement primaire, réalisées par votre professeur Rachid El Bouavidi. Notre leçon d'aujourd'hui portera sur les compléments d'objets. Commençons d'abord par voir les objectifs visés. Alors, comme objectif, je reconnais et j'emploie les compléments essentiels du verbe. Ça veut dire le COD et le COI. Observation. Veuillez, mes chers élèves, me suivre sur vos livrets, les pages 144 et 145. Pour cela, commençons d'abord par bien observer les situations proposées et faire une brève analyse, et après nous découvrirons ensemble la notion du jour. Karim et son ami Houssine sont dans la forêt. Houssine jette les ordures sous un arbre. Karim dit à son ami: « Ne pollue pas la forêt, pense plutôt à sa protection. » Maintenant, je vais vous poser des questions de compréhension. Que jette Houssine sous un arbre? La réponse: Houssine jette les ordures sous un arbre. Que dit Karim à Houssine? La réponse: Karim dit à son ami: « Ne pollue pas la forêt, pense plutôt à sa protection. » Passons maintenant à la manipulation. Alors, lisez bien ces questions et essayez de répondre. La première question. Où se placent les groupes de mots en rouge et en bleu par rapport au verbe? Ça veut dire avant ou après le verbe. La deuxième question. Les groupes de mots en rouge sont-ils liés directement au verbe ou bien il y a un mot entre ces groupes et le verbe? La troisième question. Quelle est la nature du mot « à » qui se trouve entre les groupes soulignés et les verbes? La dernière question. Par quoi les groupes de mots en bleu sont-ils liés au verbe? Et voilà les réponses aux questions de la manipulation. La première réponse. Les groupes de mots en rouge et en bleu se placent après le verbe dans les exemples précédents. La deuxième réponse. Oui, les mots en rouge sont liés directement au verbe. La troisième. Le mot « à » avec accent est une préposition. La quatrième réponse. Les groupes de mots en bleu sont liés au verbe par la préposition « à ». Alors, est-ce qu'on peut supprimer ces mots en rouge ou bien en bleu? Bien sûr, non. On ne peut pas les supprimer. Et à quoi servent alors ces groupes de mots? Servent à compléter le sens du verbe. Alors, ce sont des compléments d'objets essentiels. Les mots en rouge s'appellent
des compléments d'objets directs. Ça veut dire ils sont liés directement au verbe. On les appelle les COD. Et les mots en bleu s'appellent les compléments d'objets indirects. Ils sont liés à l'aide d'une préposition, comme la préposition à, mais il y en a d'autres prépositions. Nous allons les voir après, dans d'autres exemples. Et voilà un autre exemple pour mieux comprendre. Le médecin examine le malade. Alors, le médecin, c'est le groupe nominal sujet. Examine, c'est le verbe. Examine le malade, c'est le groupe verbal. Ça veut dire il contient le verbe et le complément d'objet. On peut poser la question suivante. Le médecin examine qui? Le médecin examine le malade. Alors, le malade, c'est un complément d'objet direct. On ne peut pas le supprimer. Ça veut dire que le complément d'objet direct est essentiel. Il complète le sens de la phrase. Je retiens alors que le complément d'objet direct, le COD, est un mot ou un groupe de mots qui complète le verbe. Alors, il se joint au verbe pour compléter son sens. Le complément d'objet direct est directement rattaché au verbe. Pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question qui pour les personnes et quoi pour les choses. On passe maintenant à la deuxième partie de notre leçon. Alors, regardez bien cet exemple. Il pense à son père. Alors, il, c'est le groupe nominal sujet. Pense, c'est le verbe. À, c'est une préposition. Pense à son père, c'est le groupe verbal. Son père, c'est un complément d'objet indirect. Alors, on pose la question suivante. Il pense à qui? À son père. Donc, son père, c'est un complément d'objet indirect. Alors, pourquoi on a dit indirect? Parce que il n'est pas lié directement au verbe. Il y a la préposition à entre le verbe et le complément. Je retiens le complément d'objet indirect, le COI, complète le sens du verbe, mais ici il faut faire attention. Il est introduit par une préposition, comme à avec accent, de, chez, sur, dans, vers, avec, etc. Et pour trouver le complément d'objet indirect, le COI, on pose la question ou bien les questions suivantes. À qui? Pour les personnes. De qui? Pour les personnes aussi. À quoi? Pour les choses. De quoi? Pour les choses. Récapitulons alors qu'il existe deux types de compléments d'objet. Le complément d'objet direct, il est lié directement au verbe, et le complément d'objet indirect, il est toujours introduit par une préposition. Ces compléments d'objet alors
sont essentiels au groupe verbal. Ça veut dire on ne peut pas les supprimer. Exercice d'application. Souligne le complément d'objet direct dans les phrases suivantes. Les sangliers mangent les racines des plantes. Nous partons à la forêt. Ma mère arrose les fleurs. Le paysan plante des arbres. Le garde forestier protège la forêt. J'ai vu un reportage sur la forêt. Deuxième exercice. Entoure le complément d'objet indirect dans les phrases suivantes. Le professeur explique les bienfaits de la forêt à ses élèves. Le garde forestier parle aux enfants. Nous pensons aux animaux de la forêt. Il va chez le vétérinaire.